Babiso kaka Yesu. Biso 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 kaka. Église, j'aimerais t'entendre chanter biso. Zambe to zongi selio lisusu matondo. Na tongo alelo. Pona santé kitoko. Pona ndengo tamboli na biso. Tika ete lokumu penkembo nyoso ezongela kaka yo na nkombo na Yesu tolobi bongo amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Alors je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui, vraiment c'est le jour où nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que nous n'avons pas passé 12 jours ici en ce lieu en vain. Je sais que Dieu a agi, il a fait quelque chose. Et ce matin, nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci dans toutes les formes que ce soit. Nous allons lui dire merci de toutes les formes que ce soit. Par les acclamations, par les cris, par les danses. Amen. Amen. Salue ton voisin avant de t'asseoir. Alors je dis merci au couple pastoral ce matin encore. Plus particulièrement à l'ange de l'église JCV. J'ai cité le pasteur Joël Asama. Et je fais aussi un coucou spécial au pasteur Cathy et aussi à Papa Christophe. Merci, en tout cas c'est un plaisir, c'est toujours un bonheur de vous revoir. Je salue également tous les hommes de Dieu, ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas là mais qui ont participé à ces assises. Et à vous tous, la mission JCV. Je vous dis bonjour au nom de Jésus. Et je dis, oh ben tiens, particulièrement aussi, oh mais j'ai que des fils ici, particulièrement aussi à mon fils Jonathan Masika. En fait, c'est parce que j'ai l'habitude de l'appeler Masikini. Ah, Masikini. Jonathan Masika. Voilà, lui c'est mon fils. Et il est fils non seulement à l'église, mais il est fils aussi, mais vraiment mon fils adoptif. C'est le grand frère de tous mes enfants. Alors aujourd'hui il est marié, il a sa vie, il a son foyer. Mais sa chambre est toujours là à la maison, mais maintenant sa chambre est vide. Hein? Ah oui, parce qu'il avait sa chambre à lui. Hein? Et chaque fois quand je passe par le couloir, j'ouvre la chambre et Amen. Alors aujourd'hui, je ne vais pas prendre trop de temps. Parce que nous allons plutôt prendre du temps dans l'adoration, la louange et vraiment dans l'action de grâce. Et j'ai dit tout au début que nous allons rendre à Dieu les actions de grâce de toutes les manières qu'il faut. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 17 à partir du verset 12. Et nous allons lire comme ça jusqu'au verset 19. C'est un passage que vous connaissez, mais c'est un passage qui m'a inspiré aussi. Alléluia. La Bible dit ceci. Comme il entrait dans un village, dit
lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu retiennes à ce niveau-là. Revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Si c'est ta Bible, tu retiens ça aussi. Va, ta foi t'a sauvé. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Amina. Vous avez vu sur les affiches, on a dit qu'aujourd'hui c'est la clôture et on va parler de la reconnaissance. Et quand nous parlerons de la reconnaissance aujourd'hui, c'est plutôt dans le sens de rendre grâce à Dieu. La reconnaissance dans le sens de dire merci à Dieu. Alléluia. Amina. Parce que comme je l'avais dit tout au début, nous avons passé 12 jours ici dans la présence de Dieu. Lui confions nos problèmes. Lui confions nos préoccupations. Et lui confions aussi notre désir, nos désirs par rapport à l'année prochaine. Alors, il est clair qu'il n'y a personne qui vient dans la présence de Dieu et en ressortir tel qu'il y était entré. Amen. Alors, la reconnaissance, pourquoi? Parce que vu que nous avons passé 12 jours dans la présence de Dieu, nous sommes confiants au nom de la foi que le Seigneur a agi, que sa main était sur nous. Il y a certes des choses peut-être que nous n'avons pas encore vues, mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore vu qu'il n'a pas agi. Parce que nous avons un Dieu qui agit H24, 7 jours sur 7, et durant toute l'année, il agit. Tant que tu viens lui demander, lui montrer tes préoccupations, il est fidèle pour agir selon sa parole. Notre Dieu est fidèle. Alors voici, quand on parle de reconnaissance, quand on parle de l'action de grâce, eh ben, ne peut rendre grâce que celui qui a la foi. Voilà pourquoi je t'ai demandé de souligner à ce niveau-là. Et voilà pourquoi dans le passage, Jésus, notre maître, dit au lépreux, celui qui était revenu vers lui, il lui dit: va, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Oui, parce que le fait même de revenir vers Jésus pour lui dire merci pour ce que tu as fait, c'est un acte de foi. Au fait, celui qui revient vers Dieu pour lui dire: Seigneur, je viens te rendre des multiples actions de grâce,
par rapport à ces pourquoi je suis confiant que tu as déjà agi. C'est un acte de foi. C'est une façon de démontrer à Dieu que au nom de la foi, je reconnais ce passage qui dit que celui qui s'approche de toi, il doit croire que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Comme on a passé 12 jours, le fait de passer 12 jours dans la présence de Dieu, c'est un acte de foi déjà. Parce que nous avons su que pour passer 12 jours dans la présence de Dieu, après cela, il y a une rémunération. Oh, je vais te dire ce matin que tout celui qui cherche Dieu, tout celui qui cherche Dieu de tout son cœur, a une rémunération. Il y a un salaire pour tout celui qui cherche Dieu. Je veux te dire ce matin, puisque tu as cherché Dieu pendant ces 12 jours, il y a une rémunération qui t'a déjà été accordée. Je dis à quelqu'un, il y a peut-être des choses que tu n'as pas encore vues, mais Dieu t'a déjà payé. Voilà pourquoi ce matin, il te dit, puisque tu es revenu à moi pour me dire merci, maintenant lève-toi, va, car ta foi t'a sauvé. Je ne sais pas si tu comprends cela. Je ne sais pas si tu comprends cela. Oui, tu as été guéri, mais puisque tu es revenu au nom de la foi, il te dit maintenant, au-delà de ta guérison, maintenant tu es sauvé. Va. Tu n'as toujours pas compris. Quand je dis que maintenant tu es sauvé, parce que dans le salut, il y a un tout. Le salut est un paquet. Dans le salut, il y a la plénitude. Avant, tu n'étais que guéri. Maintenant, tu reçois la plénitude de la vie en Jésus. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je pensais que tu allais dire un bon amen. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Quand tu es guéri, quand tu remarques que tu es guéri, quand tu remarques que tu as reçu la chose que tu avais demandé, la suite c'est quoi? Revenir à Jésus, lui dire merci. Merci pour cet enfant que tu m'as donné. Merci pour ce travail que tu m'as donné. Merci pour la paix que tu as mis en moi. Merci pour la guérison que tu as accordée à mon enfant. Merci pour la guérison que tu m'as accordée à moi-même. Alors quand tu reviens comme ça, Jésus comprend que celui-là il est revenu parce qu'il a la foi en moi, parce qu'il croit en moi. Alors il y a une suite pour ceux qui croient en moi. Il y a une rémunération. Et la rémunération c'est quoi? Le salut. Le salut. Ce matin je te dis, puisque tu as cru en Dieu, reçois la plénitude. Puisque tu as cru en Dieu, au-delà de ta guérison, reçois la plénitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. On a parlé du salut. Car reconnaître la main de Dieu dans nos vies nous sauve, nous donne la plénitude. Car être guéri seulement ne suffit pas. Il faut aussi, au-delà de cela, une prochaine étape.
La prochaine étape après la guérison, c'est le salut. C'est le salut. C'est ça la prochaine étape après la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a lu ce passage. Vous connaissez cette histoire. Il y a eu 10 lépreux. 10 lépreux qui étaient malades. Ils avaient la lèpre. Pour les gens qui connaissent un peu les manifestations de la lèpre, ils savent que la lèpre, c'est pas beau à voir. C'est pas joli joli. Alors ils sont venus vers Jésus. Ils lui ont dit, mais maître, sauve-nous. D'ailleurs, ils ne pouvaient même pas s'approcher tellement ils étaient sales. C'est de loin qu'ils ont crié, maître, aie pitié de nous, guéris-nous. Alors, regardez bien ce passage. La Bible ne nous dit pas que Jésus les a appelés et il a imposé les mains ou il a fait juste quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la Bible nous dit que Jésus leur a dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Allez vous présenter chez Papa Joe. Jésus ne les a pas touchés, mais seulement comme ils ont obéi. La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de partir chez Papa Joe, c'est en cours de route que chacun commençait à remarquer, oh mais tiens, oh mais tiens, je suis guéri là. Oh, mais tiens, ça commence à changer. C'est en cours de route. Alléluia. Je veux te dire ce matin, parfois quand tu viens dans la présence de Dieu, tu veux forcément peut-être que l'homme de Dieu te touche. Tu veux seulement que l'homme de Dieu t'impose les mains, prenne l'huile d'onction qui puisse te verser sur toi. Mais écoute, je vais te dire, JCV, la parole de Dieu seule suffit pour t'apporter la guérison. La parole de Dieu seule suffit pour t'apporter les solutions. Car quand Dieu a parlé, il a parlé. Quand Dieu a parlé, sa parole est sortie. C'est Dieu lui-même qui entre en action et commence à œuvrer. Il est Dieu, il n'a pas forcément besoin de te toucher. Il a juste besoin de parler. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Oh, qu'il y ait la végétation. Et il y a eu la végétation. Il a juste besoin de parler. Quand il dit tu es guéri, tu es guéri. Quand il te dit va voir le sacrificateur, va voir le sacrificateur, il sait pourquoi il a dit ça. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Ils ont remarqué en cours de route qu'ils étaient guéris. Mais voici seulement il y en a un seul qui est revenu. Alléluia. Et j'aime bien son attitude, hein, celui qui est revenu. La Bible dit, l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, donc il a fait demi-tour, glorifiant Dieu à haute voix
C'est ce que nous allons faire ce matin. Glorifions Dieu à haute voix. Au fait, il n'avait pas encore rencontré Jésus. Au fait, il n'était pas encore en face de Jésus. Il était en cours de route. En cours de route, il a remarqué qu'il était guéri. Et pendant qu'il était en train de rentrer, supposons qu'il était à Massina, et Jésus était ici à JCV, à Ipen. Alors en cours de route, c'est quand même une longue distance. Alors pendant qu'il était en train de rentrer, la Bible dit, il était en train de glorifier Dieu à haute voix. Alléluia. Oh, tu sais, il y a de ces joies que l'Éternel te donne qui te poussent à commencer à crier, à le glorifier à haute voix. Les gens qui vont te regarder, ils vont se dire, mais est-ce qu'il est devenu fou, hein? Est-ce qu'on peut danser comme ça? Est-ce que quelqu'un peut commencer à crier comme ça? Moi je sais ce que Jésus a fait dans ma vie. Donc excuse-moi si mes danses, mes cris, la gloire que je rends à Dieu va te gêner. En tout cas, excuse-moi. Sois encore plus gêné. Sois encore plus choqué. En fait, ce que nous allons faire ce matin, c'est rendre gloire à Dieu au point même que ceux qui ne connaissent pas notre Dieu commencent à se poser des questions, commencent même à être choqués pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe à la JCV? Il se passe que la JCV a expérimenté la main de Dieu. La main de Dieu. Oh. Alléluia. Amina. Tu sais, comme l'a dit Papa Joe ici, l'année 2024, je pense peut-être pour tout le monde, a été compliquée. Les gens, on a suivi même le témoignage de notre juridique ici. Vous avez suivi tout ce qu'elle a vécu, ce par quoi elle est passée. Vous avez suivi ce que la maman avec son bébé a connu ici. Et même le pasteur qui était en train de diriger ce moment-là nous a dit clairement que nous avons tous des témoignages et que si on commençait à passer à chacun le micro, on ne va pas s'en sortir, parce que chacun de nous a un témoignage pour 2024 par rapport à 2024, par rapport à ce par quoi il est passé. Maintenant je vais te dire ceci. Tu vois ce que tu as reçu en 2024. Maintenant dans 2025 qui arrive, Dieu va faire en sorte que tu reçoives la plénitude. Car en 2024 tu étais guéri. En 2025 c'est le salut qui t'attend. C'est l'explosion qui t'attend. Alléluia. Après avoir vécu la main de Dieu, Dieu attend toujours, quand tu as vécu sa main, il attend toujours que l'on vienne vers lui, qu'on revienne vers lui pour lui donner gloire. La Bible dit quoi? Jésus a posé la question. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Parce que ne pas revenir vers Dieu, après avoir ne pas revenir vers Dieu, si tu ne reviens pas vers Dieu, quand tu as reçu quelque chose, même Jésus, il va trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-haut.
ici dans ta tête. Alléluia. Parce que la reconnaissance à Dieu, l'action de grâce à Dieu, c'est un peu comme si tu lui rendais sa gloire à lui. Car ce que Dieu fait dans nos vies, certes ce sont nos besoins, mais il le fait beaucoup plus pour que la gloire lui revienne à lui. Ce que tu as reçu là, et ce que tu vas encore recevoir, Dieu ne le fait pas parce que tu as pleuré. Dieu ne le fait pas parce que tu as beaucoup prié. Dieu ne le fait pas parce que c'est urgent. Il te le donne parce que lui veut recevoir sa gloire. Alors ne pas rentrer vers lui pour lui dire Seigneur merci. C'est un acte d'ingratitude. Et les ingrats, ils ne peuvent pas justement accéder à la prochaine étape qui est la plénitude. Quand tu rends gloire à Dieu, écoute, ce lépreux qui était guéri, la Bible dit qu'il revenait vers Jésus en rendant gloire à Dieu à haute voix. Alléluia. Ce que tu reçois là, c'est pas pour toi. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Même Jésus, quand on lui a dit que Lazare était malade, il leur a expliqué que cette maladie-là, c'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. En fait, c'est que Dieu nous donne, c'est que Dieu fait dans nos vies, c'est pour sa gloire à lui. Alléluia. Et pour terminer, voici ce que l'action de grâce fait. Voici ce que la reconnaissance à Dieu fait. Rendre grâce à Dieu crée la multitude. Nous pouvons lire dans Jean 6, 9. Nous connaissons cette histoire. Il y avait 5000 hommes. Maintenant, il fallait leur donner à manger. Et la Bible dit ceci dans Jean 6, 9. On explique à Jésus qu'on veut bien donner à manger. Mais voici, il y a ici qu'un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Même eux ont minimisé. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fera avec ça? Déjà, il n'y a pas à manger ici. Et tout ce qu'il y a à manger, c'est un jeune homme là qui a ça. C'est juste 5 pains et 2 poissons. Et dans Jean 6, 11, la Bible dit, Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Est-ce que vous comprenez cela? On dit à Jésus, il y a juste 5 pains et 2 poissons. Jésus n'a pas dit, Jésus n'a pas eu leur langage à eux pour dire que c'était insignifiant. Il y a quand même 5000 hommes là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Jésus n'a pas dit ça. Il a juste pris le panier des pains, des 5 pains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Après, il a distribué. Il y avait 5000 hommes. Les 5000 hommes ont mangé. La Bible dit qu'ils étaient même rassasiés. Alors, s'ils étaient rassasiés, c'est-à-dire que chaque homme en a mangé combien?
Supposons que ce soit du foufou par exemple. Nous savons ici comment les gens mangent du foufou. Hein. Il y a des gens, quand ils mettent son assiette de foufou, tu regardes le nombre de boules de foufou. Toi-même là, comme tu es un petit mangeur, tu es traumatisé. Tu regardes quelqu'un qui est mince comme ça, comme Jonathan. Mais il mange, il te travaille 12 boules de foufou. Je dis ça comme ça, hein. C'est un exemple. Vous voyez, mais la Bible dit que les 5000 hommes ont mangé et ils étaient rassasiés. Et à tel point que il y a même la nourriture qui est restée. Donc il y avait quel niveau de multiplication? C'est pas ça la plénitude. C'est pas ça le débordement. L'action de grâce apporte le débordement dans ta vie. L'action de grâce apporte la multitude dans ta vie. Au fait, Dieu a déjà agi. Tu vois ce que tu as demandé là. Dieu te l'a déjà accordé. Maintenant toi, ton problème à toi c'est que tu es encore en train de regarder à la quantité de ce que tu as reçu. Et quand tu regardes la quantité de ce que Dieu t'a donné, tu es en train de minimiser toi-même cette quantité-là. Tu te dis, mais Dieu, je t'avais demandé 100 000 $. Toi, tu viens de me donner 500 $. Qu'est-ce que je vais faire avec 500 $? C'est ça ton problème. Je veux te dire ce matin, tu as demandé 100 000. Dieu te donne 500. Rentre vers lui. Dis-lui merci Seigneur pour les 500 $ que tu viens de me donner. C'est alors que tu verras la plénitude, la multiplication, le débordement. Alléluia. Je veux te dire ceci. Quand tu as 500 $, ce n'est pas que quand tu rends grâce directement, badaboum, ça devient 100 000. Non. Tu auras quand même toujours tes 500 $ en main. Mais comme tu as rendu grâce, toi-même tu ne vas pas comprendre que les choses que tu vas commencer à réaliser, c'est en principe de la capacité de 100 000 $. Tu n'as pas compris. Je dis, tu as 500 $. Tu les auras toujours en main. Après avoir rendu grâce, ça ne va pas se transformer en 100 000 $. Notre Dieu n'est pas un magicien. Tu auras toujours les 500. Mais ce que tu vas réaliser, ce sera de la capacité de celui qui a 100 000 $. Les gens vont regarder tes réalisations. Ils vont commencer à t'envier. Ils vont dire c'est sûr que Mouto, on dira soit qui 1 million. Mouto yo, on dirait à Simbi Kissia, au Simba Yesu Yaya. Oui, avec Dieu, quand tu lui rends grâce, il va apporter de la quantité dans ta qualité. Quand tu lui rends grâce, il apporte de la quantité dans ta qualité. Rends grâce à Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu ce matin. C'est que tu as demandé là, puisque tu as décidé de lui rendre grâce, puisque tu as décidé d'être reconnaissant, ce matin Dieu transforme le peu que tu vois là en mythe.
multitude. Ce matin, par ton action de grâce, Dieu transforme le peu que tu vois avec tes yeux humains. Il les transforme en multitude. Lève-toi et acclame pour le Seigneur. J'ai dit que tes acclamations soient aussi un signe d'action de grâce. Tu sais, je vais te dire ceci. Moi-même que tu vois là, Papa Joe vous avait dit quoi le jour où j'étais venu? Que moi-même je suis un témoignage. Parce qu'il fut un temps dans ma vie où je ne marchais pas. J'étais en chaise roulante. Mais par la grâce de Dieu, quand la main de Dieu m'a localisé, aujourd'hui je peux marcher. Non seulement je peux marcher, ma kolongo pe misuni. Non seulement misuni. Na koki pe koki mambangu. Na koki pe kobeta kakato. Alors acclame pour le Seigneur. Yes. Yoga. Nani oyale kinzambe na monende. Il est Dieu. Alléluia.